Bonjour à tous et bienvenue au paradis de Laurie. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va pas parler de plantes, on va parler des pans. Alors le pan, déjà, on va commencer par le décrire globalement. C'est un oiseau qui appartient à la famille des galliformes, comme les poules, les faisans, les dindons. Ils sont diurnes, donc ils vivent le jour. Le pan, c'est un animal qui est omnivore. Bon, à majorité granivore, il va manger tout ce qui est céréales, etc. Mais il va jamais refuser de manger des petits insectes, voire même de chasser des petites grenouilles ici, ça arrive. Euh, donc ensuite, euh, il faut savoir qu'il y a trois grandes espèces de pans. Donc il y a le pan bleu, dont le monsieur qui a devant nous fait partie. Hop. Lui, c'est un mâle pan bleu, donc on le voit, on le reconnaît parce qu'il a sa traîne qui est remplie d'ocelles. Euh, c'est un pan bleu, mais alors dit arlequin. C'est pour ça qu'il a du blanc un peu partout, parce que le pan bleu, lui, est vraiment tout bleu métallique foncé. Le pan bleu, donc c'est quoi dire d'autre? C'est un animal qui est originaire d'Asie. Mais bon, après voilà, il est connu maintenant, il est partout dans le monde. Avec l'élevage, c'est un animal qui est considéré comme domestique, on le voit, et c'est pas des animaux qui sont très peureux, hein. Euh, Ensuite, on a le pan du Congo. Donc lui, par contre, c'est un afro-pavot. C'est donc c'est des pans qui, eux, pour le coup, sont originaires, comme dit, du Congo, qui se trouvent dans les forêts de basse à moyenne altitude au Congo. Et puis pour finir, on va avoir le pan spicifère. Alors, il ressemble énormément au pan bleu, mais avec comment vous dire, avec la différence que il sera quand même au niveau du cou beaucoup plus long que le pan bleu et même peut-être un petit peu plus gros parce que voilà, on a une femelle qu'on voit passer au fond plus blanche. Elle, pour le coup, elle s'approche pas trop parce qu'elle a deux bébés avec elle. Donc si on a un peu de chance, on la verra dans pas longtemps, mais c'est pas sûr. Alors ensuite, euh, faut savoir que le pan a besoin quand même de vachement d'espace. C'est un animal qui aime beaucoup les grands espaces, qui aime pouvoir se promener, faire sa vie. Donc du coup, je conseille pas aux personnes qui ont des terrains de 200 ou 300 mètres carrés d'avoir des pans chez soi, sachant que le pan, c'est quand même un animal qui vit en harem. Donc on va dire que pour un mâle, il faut avoir, pour bien aller, trois femelles au minimum parce que les mâles vont avoir tendance à harceler les femelles pendant la période de reproduction. Donc voilà. C'est un animal qui dort perché. Donc ils ont plusieurs endroits pour se percher, soit dans les arbres, soit voilà, ils se perchent tous les soirs et ils se perchent au même endroit tous les soirs. Euh, Quoi dire d'autre? Euh, Alors bon, on va peut-être parler au niveau cohabitation. Le paon, c'est un oiseau qui peut cohabiter avec pas mal d'autres oiseaux, ouais, même avec des poules, avec des canards. C'est pas, il est pas très agressif à ce niveau-là, du moins les miens, personnellement. Au niveau de la reproduction, il faut faire attention parce que les femelles couvent en général dans l'herbe, par terre, même le sol. À moins qu'on leur ait mis à disposition des cabanes en hauteur, enfin des choses en hauteur pour qu'ils puissent aller pondre dedans. Donc, du coup, voilà, il faut faire attention parce que c'est là qu'ils sont assujettis aux prédateurs, comme les renards, les fouines, etc. La femelle va pondre à partir de début juin, fin mai, début juin ici. Et du coup, elle aura entre 2 et 6 œufs en moyenne. Sachant que si la première ponte lui est sortie, ou du moins qu'elle elle se fait prendre les œufs par des prédateurs, elle repondra une deuxième fois, voire même peut-être une troisième. Voilà. Donc ensuite, donc comme je vous disais, voilà, il faut vraiment
qu'il ait au moins 3 femelles hein, pour lui. Parce qu'il peut les harceler vraiment pour la reproduction jusqu'à la mort. Tiens, regardez, quand je vous disais cohabitation, un petit poussin qui arrive. Un poussin de poulet, par contre, ça c'est pas un poussin de paon. Hein. Ils viennent voir s'ils peuvent piquer un petit peu de manger. Est-ce qu'il va se laisser faire? C'est pas dit. Donc voilà. Ensuite, bon, l'alimentation du paon, voilà, on l'a dit. Hein. Euh, Ils peuvent aussi manger des légumes, donc tout ce qui est céréales, tout ce qui est petits insectes, tout ça. Euh, Au niveau santé, le paon, c'est un animal qui n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. Euh, Ils peuvent avoir, si, des poux rouges ou des tiques, des choses comme ça. Des vers aussi, donc il faut penser à vermifuger assez régulièrement. Euh, c'est à peu près tous les 3 mois au niveau du vermifuge pour les vers intestinaux. Tous les 3 4 mois à peu près. Hein. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour de tout. On va essayer de voir si on trouve la dame avec ses 2 petits sans trop l'effrayer. Et vous allez voir que du coup, dans les 2 petits, il y en a un qui est avec un plumage gris et un qui est avec un plumage très jaune avec un tout petit peu de gris. Et donc, je vais vous montrer pour le coup la différence entre les 2 poussins. N'aie pas peur, mon gros pépère. Je passe. Hop, ils sont là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir correctement. Ils courent un peu derrière la mère. Je vais essayer de faire un zoom si je peux. Oula, c'est très moche. Donc voilà. Voilà la petite famille. On refait un petit coucou. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous à tous.